à tous, Magali Fidolène Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 30 juin. L'agenda de la Lune nous dit il est temps de faire ou de décider. Ensuite, on recommence, on repart sur les choses un peu plus habituelles, routinières. Le Mars en colère pourrait vous donner de la puissance. Restez calme, restez en sécurité. En tout cas, on fait ou on décide en ce mercredi. On fait, on décide et on garde son calme. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 30. Allons voir les énergies et les messages pour vous et ce mercredi 30 juin. J'espère que votre mois de juin se termine bien et que vous rentrez et guillerez dans le mois de juillet. On a le 2 de denier, on jongle avec les options, il y a des choses qu'on voudrait entériner et on n'est pas encore complètement sûr de que choisir, de quoi choisir. On voit bien que vous arrivez au bout, on a le 9 et le 10 de bâton à la suite. 9 et 10 de bâton, il y a une idée de porter quand même des responsabilités, des obligations et quelque part de vouloir s'en débarrasser, mais aussi de savoir que c'est à nous. C'est à nous, donc on va le garder parce que, alors est-ce que c'est que d'autres ne peuvent pas le porter aussi bien? Est-ce que c'est que c'est quelque chose qui nous est dédié envers et contre tout On va aller voir la suite, c'est drôle d'avoir ces deux cartes. On a le 5 de bâton, le valet de denier à l'envers, le 5 de coupe et le valet de bâton à l'endroit. Eh bien, dis donc, on nous dit très clairement, si vous vous posez la question entre les actions et la réflexion, il va falloir passer à l'action, mais on dirait qu'il y a beaucoup d'actions. Effectivement, quand l'agenda de la Lune nous parlait de Mars en colère, on voit bien, parce que le 5 de bâton, c'est la compétition, la compétitivité, les choses où il faut montrer qu'on est le plus fort, et quelque part, on a le sentiment qu'il faut céder en ce mercredi, céder, C-E-D-E-R, mais qu'au final, en cédant, et en étant obligé, parce que le valet de denier à l'envers, il y a de l'inattendu, il y a de l'inattendu qui fait que ce que vous aviez pensé qui pouviez être des possibilités, soudainement, il y en a une qui tombe à l'eau, du coup avec ce 5 de coupe, c'est j'aurais bien aimé quand même, 5 de coupe, les 3 coupes sont tombées, mais il en reste 2 derrière, et puis c'est ce que je suis en train de penser, vous êtes en train de jongler avec différentes options, et c'est un peu, j'ai l'impression que vous auriez aimé tout réussir, ou réussir à tout jongler. Et là, on vous dit clairement, malheureusement, ça va pas être possible de tout jongler. Valet de bâton, il faut être là avec vos acquis quelque part, et puis continuer vaillant, continuer intense, continuer courageux, parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui amène le feu, c'est quelqu'un qui a des solutions, qui a des possibilités. Les deux valets sont des messagers. Donc vous aurez très certainement demain une communication qui va quelque part vous alléger sur ce que le 10 de bâton, la charge mentale, mais aussi le moment où on s'en met trop, où on prend trop de choses, où on accepte trop de choses, où on accepte trop de comportements même des autres qui nous conviennent plus et qui nous mettent dans une position, j'ai dit délicate, parce qu'avec le 9 de bâton à l'envers, c'est un peu comme si vous travailliez 60 heures par semaine, et puis on vient vous dire, on va te prendre le marché machin et le marché machin pour t'alléger un peu, et vous êtes là, ouais mais non, ça va te permettre de travailler que 40 heures, et vous êtes là, ouais mais non quand même, c'est à moi, alors que vous savez que vous en pouvez plus et que vous êtes au bout du rouleau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée-là avec le 5 de bâton où on s'est battu, et au final, il faut abdiquer pour le meilleur, mais pour vous, on a le sentiment que ça vous touche
avec ce 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe, il y a quelque chose émotionnellement avec les 3 coupes qui sont tombées. Il y a quelque chose qui nous navre un petit peu. Et on a 2-5. On a 2-5 indices, dis donc. J'aimerais savoir, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous aider, parce que le 5 de coupe, c'est traditionnellement justement très émotionnel, et le 3 de coupe, vous savez, c'est les vases communicants pour moi. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui vous donne une autre... c'est même pas une autre option, c'est quelqu'un qui vient vous dire, bon ben moi je vais faire les choses de cette manière, je pense que ça vous prend au dépourvu, mais au final, ça vous laisse plus libre, parce qu'après le 10 de bâton, on a le valet de bâton. On a le valet de bâton, celui qui apporte les solutions, celui qui est créatif, celui qui repart gonflé à bloc et qui est capable de bouger des montagnes. Bon, il en parle beaucoup de bouger des montagnes, il est qu'un messager, il va pas forcément jusqu'au bout, mais c'est en tout cas quelque chose de très... oui, j'ai le sentiment de très libérateur que vous allez prendre à cœur. Que vous allez prendre à cœur. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'émotionnel. On a le 3 de coupe. Ces 3 coupes qui sont là, qui sont tombées. Et j'ai même l'impression que la solution qu'on vient vous proposer à votre trop-plein, c'est vraiment des gens qui tiennent à vous. En plus, le 3 de coupe, comme je vous disais, c'est vase communicant. Le 6 de coupe, la relation réciproque où tout est fluide, tout le monde s'entend bien. Sans le savoir, il y a quelque chose qui va... Alors, j'ai le sentiment, je dis qu'il va vous être enlevé parce que vous jonglez et vous avez énormément de choses. En anglais, on dit... to have a lot on your plate. Vous avez beaucoup dans votre assiette. En français, on dirait vous avez beaucoup de choses à faire et presque énormément quand on parle de charge mentale, de tout ce qu'il faut organiser, préparer, plus le travail, la famille. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup. Et là, en fait, sans vous en rendre compte, parce que le 6 c'est le 3 de coupe, c'est le 9 de coupe, c'est l'amour de soi, c'est aussi le vœu exaucé. On a un peu l'impression, je vais aller voir pourquoi on a ce valet de denier à l'envers, parce que pour moi le valet de denier à l'envers c'est l'impromptu, c'est on avait des projets, on avait des envies, on avait des pensées sur du long terme, pareil c'est un messager aussi, donc c'est des énergies qui peuvent être toutes neuves, et il y a quelque chose d'autre qui arrive, et vu qu'on était tellement engagé, tellement décidé, qu'on voyait tellement loin, même si on ne savait pas exactement comment aller au bout, il se retrouve complètement déstabilisé, et moi j'ai l'impression que y a une option qui vous est enlevée, tout simplement, avec laquelle vous étiez en train... Alors, est-ce que vous y pensiez juste, ou est-ce que c'était concrètement des options que vous êtes en train de gérer ? Mais au final, sans vous en rendre compte, cette option qui vous est enlevée, elle va vous faciliter la suite. Elle va vous faciliter non seulement la suite, mais elle va aussi vous faciliter le présent. Parce que la différence entre le valet de denier et le valet de bâton, c'est pour moi la rythmique, la dynamique, la chronologie des choses. Le valet de bâton, il s'inscrit vraiment dans le présent. C'est l'intensité, c'est le feu, c'est les choses qui sont passionnées, passionnantes et qui n'ont pas forcément dans l'immédiat une vie à long terme. Mais c'est parce que on sait que c'est dans le présent qu'on s'inscrit dans la vie. Alors que les deniers, c'est justement l'engagement, le long terme, les décisions qu'on prend et qu'il faut, je vais toutes les mettre parce qu'elles ont décidé de toutes venir en même temps, donc, et qu'il faut réfléchir avant de pouvoir les voir s'épanouir dans moult et moult années. On a l'impératrice, le valet de bâton à l'envers, c'est drôle ça. Le 9 d'épée, bah oui, et le mât. Il y a vraiment quelque chose où on vous dit, écoute, il y a ce que tu voulais voir arriver. Alors, déjà, les gens qui arrivent vers vous demain savent très bien, connaissent très bien votre valeur. Les gens qui additionnent à votre équation de demain, en voyant l'impératrice, savent
ce que vous pouvez produire, la façon dont vous voulez que votre vie soit harmonieuse, et ont un regard sur vous en disant cette personne est tout à fait capable de gérer sa vie, l'impératrice, la maman du tarot, la production, l'abondance, l'harmonie surtout. As de bâton à l'envers, ce nouveau départ qui est avorté, c'est ces choses où on ne peut pas mettre sa main dessus, savoir comment faire, un peu comme si on vous avait proposé un projet et directement après on vous l'avait enlevé en vous disant ne t'inquiète pas, on sait très bien, on connaît très bien ta valeur, on sait très bien ce que tu es capable de faire, là ne t'inquiète pas, on a le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée, c'est tout de suite vous qui réfléchissez à 800 000 choses, oh, mais pourquoi, mais comment, mais des choses qui n'ont absolument pas lieu d'être, qui ne sont pas concrètes, c'est vraiment des constructions mentales, le 9 d'épée, et on vous dit, prenez les choses comme elles viennent, avec le mât, voilà l'aventure comme on la propose, comme l'univers la propose, il faut la prendre sans peur, sans attente, sans regarder dans le passé, et juste pour l'expérience. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez vous dire « Oh bah c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé » parce qu'il y a un côté un peu nostalgique avec le 5 de coupe. Et à côté de ça, avec ce 3 de coupe et ce 6 de coupe, c'est vraiment ce qu'il vous faut en ce moment, ici et maintenant. Et j'espère que vous allez avoir alors la clarté d'esprit. Je comprends qu'il peut y avoir de la déception si vous étiez justement en train de vous poser des questions sur comment accéder à des choses plus stables et avec quelles options et quels seraient les résultats. Et là, on vous enlève un de ces nouveaux débuts, mais c'est pour bien mieux. On a l'impression que c'est presque pour vous rediriger sur la bonne voie. Le 3 de coupe, c'est, comme je vous dis, c'est le moment où on célèbre avec ses amis, où on se rend compte que les gens qui sont autour de nous sont sur la même longueur d'onde que nous au niveau du ressenti, de l'affect, de l'affectif. Et le 6 de coupe, on double directement en disant, bon ben, ne t'inquiète pas, je crois vraiment en toi. Le 6 de coupe, c'est une relation, alors que ce soit amicale ou amoureuse, qui est vraiment réciproque. Ça remonte du temps longtemps, où on s'est rencontrés, où il y avait cette connexion qui était super agréable, et où... donc j'ai vraiment l'impression que quoi qu'il vous arrive demain sur des choses que vous étiez en train de vous pencher sur des possibilités, et que vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même en lâcher une, c'est vraiment parce que vous savez, vous savez maintenant, j'allais dire vous savez sans le savoir, parce que je pense que ce soit l'univers ou que ce soit d'autres personnes, on vous oblige à en lâcher une de ces possibilités. Et puis il y a l'idée de ne pas non plus avoir à se battre avec ce 5 de bâton dans cette position-là. Mais avec cette impératrice, je vous avouerai, alors ça peut aussi être le saint patron, l'impératrice, quelqu'un qui vient vous dire « Bon bah là, non, t'inquiète pas, on va juste faire les choses différemment, on te propose de faire ça. » Et puis il y a vraiment cette idée de « Ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas, on prend ça, comme je vous disais qu'on en avait beaucoup dans notre assiette, on va prendre ça de ton assiette et on va essayer quelque chose de différent, on va essayer quelque chose, mais je vous dis, il faut avoir ni peur ni reproche, ni peur ni reproche, non, sans peur et sans reproche. Et c'est pas une offre en fait qu'on vient vous faire parce que vous voyez on a le 3, le 5 et le 6 de coupe, il nous manque le 4, l'offre, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous propose ou sur laquelle on vous laisse méditer, ou c'est vraiment quelque chose où on vous met le nez dedans en vous disant voilà, toi tu vas être valet de bâton maintenant, c'est parti, il faut y aller. J'ai presque envie de dire, c'est parce que souvent je le compare à l'as du brainstorming, le valet de bâton, la personne qui est là, qui doit être créative, qui doit trouver des solutions, mais elle est juste là pour allumer l'étincelle. Elle est juste là pour donner l'énergie, donner l'élan par son message, par sa créativité. On a l'impression qu'on vous dit
Au lieu de réfléchir au futur, ouvrez-vous complètement, ici et maintenant, à tout ce que vous avez de créatif en vous. Et laissez la réserve, laissez les trucs lourds, laissez les obligations que vous avez prises en vous disant oh mais oui mais ça, parce qu'on a l'idée avec ce 2 de denier, ce valet de denier qu'il y a quelque chose de financier ou de matériel, oh ben j'aimerais bien avoir plus ou j'aimerais bien réussir à m'inscrire de cette manière ou de cette manière, on vous dit non, ça compte pas. Ça compte pas. Ce qui est important, c'est non seulement l'affection qu'on te porte et la façon dont on te voit positivement et émotionnellement serein, mais en plus, quand on a besoin de toi en tant que étincelle, en tant que feu aux poudres, en tant que cette personne qui vient et qui illumine une pièce juste par son sourire et juste parce qu'elle est bien. Pour certains, ça va être, je vais pas dire une pilule difficile à avaler parce que on a l'impression que quand on est avec le 2 de denier, on sait bien, on commence à avoir un engagement sur du long terme et on se dit bon bah c'est pas exactement là où je voulais aller, alors qu'en fait très sincèrement c'est exactement là où vous devriez aller. On va prendre une de ces cartes de faites confiance à l'univers. Une de ces cartes d'ange qui nous dit le discernement. Je crois en mon intuition. Le discernement veut dire ressentir ce qui ressentir ce qui est bien ou pas, ce qui est bon ou mauvais, croire en son jugement et agir dessus. Votre ange vous guide à regarder les gens et les situations dans votre vie maintenant et répondre avec vos tripes. Apprenez à développer votre intuition et demandez aux anges de vous aider à discerner le bon du mauvais. Ils arriveront promptement pour vous guider. Vous vous sentirez plus en sécurité, plus heureux, plus fort et plus clair dans votre tête. L'ange de la sagesse vous rappelle that when you can be trusted to use discernment, you can serve the universe in a great way. Vous rappelle que quand on peut vous faire confiance sur votre discernement, vous pouvez servir l'univers de la meilleure des façons. Et là, je pense que avec tout ça, il y a une idée avec ce 2 de denier et ce valet de denier de pas voir très probablement la situation parce qu'on voit que vous êtes complètement envahi, alors que ce soit dépenser des obligations, des responsabilités sous les choses et que peut-être vous êtes prêt à vous enfoncer. En tout cas à continuer à porter tout ce qui n'est pas forcément à vous, effectivement peut-être dans un but de résultat matériel, mais ça n'est pas, on voit que vous n'avez pas le discernement, je vais presque dire le discernement, l'univers vous l'offre sur un plateau en vous disant c'est ici et maintenant. On fait une petite pause d'anglais. On fait une petite pause d'anglais. Ouais, il est chouette ce tirage. J'espère que le message passera bien. Dites-moi si c'est le cas. Parce que je pense que ça peut vous alléger la vie d'une façon quasi instantanée. Quasi instantanée. Et je pense que pour certains, ça va être le cas. Très clairement. Très clairement. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.